3 points, hein, n'est-ce pas? Et quand je veux interrompre, parce que là l'ordinateur est en train de... Je fais un CTRL-C, d'accord? Et pour sortir de là, je fais exit. Fais attention, C'est pas by, tu plutôt. peux avoir, ouais, les deux fonctionnent, tu vois. Là, si j'ai besoin d'aide, je fais slash. Ça, c'est des commandes qui sont propres au lama, d'accord? Et là, je peux faire, tu vois, je pourrais taper help, il me donnerait la même chose. Et effectivement, si je tape by au lieu de exit, il sort du truc. Donc je garde cette fenêtre ouverte parce que je vais probablement m'en servir pour autre chose. Ça, je le garde ouvert tant que j'ai besoin, hein, de mon notebook. La traduction, j'en ai plus forcément besoin, je peux fermer. D'accord? Ce qu'on avait vu qui était intéressant, c'était la notion d'anaconda d'environnement. On avait vu par exemple que ici, on avait utilisé des randoms, donc on utilisait en fait ce qu'on appelle des librairies. D'accord? Donc, quand je fais ça, alors je vais me mettre, tiens, je vais me mettre là. Voilà. Je vais grossir un peu le truc pour qu'on y voit plus clair. Et là, je demande la liste des fichiers. Quel est celui que je veux appeler? Je veux appeler, alors je vais utiliser plutôt, d'ailleurs j'ai plus besoin de ça, je vais le fermer. Et je vais utiliser plutôt, ça tu as plutôt l'habitude de celui-ci maintenant. Je vais utiliser ce type de commande. Voilà. Et là, je le tape là. Donc ici, Mercedes. Et là, je nettoie et j'ai le même résultat. Sauf que là, j'ai Ferrari, comme j'ai fait deux appels différents. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est ce qui était intéressant, c'est que j'appelais, en fait, éventuellement, je peux avoir besoin de créer un environnement. Alors, pour les environnements, je t'avais donné les règles. On n'avait pas fait environnement avec la liste. Non, avec la liste, on n'en avait pas besoin parce que le package random est directement inclus dans Python. Mais par contre, quand on a utilisé pour faire des arbres, on a eu besoin de packages spécifiques. Et là, je t'ai dit, c'est plus intéressant, comme si tu souhaitais faire un jeu, c'est plus intéressant d'avoir ton propre environnement. Donc là, j'ai listé les environnements. Par défaut, je suis dans base. Et ce qui m'intéresse, c'est d'activer cet environnement. D'accord? Et là, je suis dans l'environnement. Donc ça veut dire que par exemple, si je vais dans les arbres, je vais essayer, quel était celui qu'on avait fait? C'était celui-ci. Là, je vais demander à ce qu'il me crée cet arbre-là. Et il va me dessiner un arbre. D'accord? On ne sait pas comment le sauvegarder, mais toujours est-il que là, on est dans cet environnement. J'appelle de quoi créer cet arbre. D'accord? Je peux toujours demander à couper en faisant un CTRL-C. D'accord? Parce que là, je sens que l'ordinateur est en train de beaucoup souffrir. Et la deuxième chose que je voulais te montrer, c'est oui, par exemple, si je souhaite supprimer, je peux grossir un peu le truc. Si je souhaite supprimer, donc là, tu vois, je déplace légèrement des éléments. Si je souhaite supprimer, j'avais mis, ça c'est pour créer un nouvel environnement. Donc par exemple, toi, tu avais fait ça et tu avais fait Python et tu l'avais appelé, alors tu t'étais gouré, mais on va le corriger, tu l'avais appelé first. Ici, c'est pour lister les environnements. Là, c'est pour activer tel ou tel environnement. Ici, c'est pour désactiver. Donc, si je veux sortir de cet environnement, je reviens dans mon environnement de base et je peux les supprimer. Hein. Je vais les supprimer en faisant conda remove. D'accord? On ne peut jamais supprimer un environnement si on n'est pas revenu dans base. D'accord? Donc, c'est assez important. Par exemple, on peut prendre le temps de créer celui-ci et il va me poser tout un tas de questions. Voilà, il faut bien faire attention d'être connecté à Internet. Parce que sinon, comme il va chercher des documents sur Internet, si tu n'as pas de connexion, ça ne fonctionnera jamais. D'accord? Donc on va lui laisser le temps rapidement de créer un nouvel environnement. Comme on va lui laisser de la place, là, puisqu'il a l'air de souffrir le martyr, je vais couper un certain nombre de choses. Il faut toujours ménager un peu l'ordinateur qui souffre beaucoup quand il commence à avoir, voilà, là comme j'ai coupé, il n'a plus accès à rien. Et là, c'est pareil. Donc là, par contre, je suis toujours connecté à Internet. Ok. Et là, voilà, je dis yes. Et il va m'installer cet environnement. Et donc, quand je ferai la liste, quand je ferai la liste des environnements, je vais voir apparaître ce Python first et ce début égal. Quand il aura fini. Donc, tu vois, ça prend un certain temps.
Et il faut faire attention parce que ça prend beaucoup de place sur un ordinateur. Tu vois, tu vois que le nombre de gigas est en train de diminuer. Voilà. Donc quand tu utilises ou des LLM ou des environnements Python, ça devient vite. Voilà. Donc là, il te rappelle les commandes. Il te dit c'est la même chose si tu veux activer le truc. Hop, tu passes de base à Python First. Si tu veux désactiver, tu as la commande ici que tu retrouves bien évidemment là. Et on a bien vu que maintenant on a 3 environnements incluant celui-ci qu'on avait créé, celui-ci qu'on vient de créer et celui d'origine. Et là par exemple je vais le supprimer. Voilà, tac. Alors je sélectionne assez rapidement en faisant des choses comme ça, en me déplaçant et avec les flèches. Hein, tu vois, Shift, hop. Voilà. Et là je le supprime. Il va me dire, et là il te pose même plus la question, il envoie tout péter. Voilà. Donc là si je refais, et quand je veux retrouver l'historique de certaines choses, tu vois, je clique flèche du haut ou flèche du bas. Ouais. Voilà, là par exemple, je veux lui lister et on va voir qu'il n'y a plus que 2 environnements. Ok. Voilà, je pense qu'on a l'essentiel. Allez, à bientôt.